Cette sérénade opus 25 était une espèce de prélude à la sérénade dite au clair de lune que vous pourrez entendre lors de la prochaine émission de cette série Beethoven la semaine prochaine. Cela dit, je me tournerai vers les amateurs de sport, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas musiciens pour autant, et amateurs de basket en particulier. Se déroule ce soir un match important, la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Et nous écoutons maintenant Jean Rénal, commenter des images de Georges Barrier. Nous prenons la seconde mi-temps de la rencontre Vichy-Naples. Le score est de 34 à 32. D'avance. D'Aquila, le numéro 9 de Fidesz Naples, qui est un Argentin naturalisé italien. Voilà, D'Aquila qui a la balle. Williams, à qui Jacquemot avait réussi à prendre la balle ou presque. Balle en faveur des Italiens, en faveur de Buffalini, le numéro 6. Numéro 7, Maghetti est très adroit à mi-distance. Il a marqué beaucoup de paniers en première mi-temps. Il mesure 1m79. Le voilà, Maghetti. Buffalini. Buffalini cette fois-ci. Et interception de Bennett, qui avait donné la balle à Jacquemot. Bennett, Robertson. « 36-32, 4 points d'avance pour Vichy. Buffalini à mi-distance, c'est raté. Qui va récupérer? Skoll. Jacquemot, marché de Jacquemot, c'est dommage. On peut craindre qu'en seconde mi-temps, les joueurs de Vichy faiblissent un petit peu, espérons que cela ne se produira pas, car ils n'ont pas changé un joueur au cours de la première mi-temps. Ce sont toujours Robertson, le numéro 15, que vous avez vu marquer un panier, Bennett, le numéro 12, Skoll, le numéro 7, Jacquemot, le numéro 13, et Besson, le numéro 14, qui est Barbu, le capitaine. À la récupération de Bennett. Ah, une mauvaise passe, mais un joueur de Naples avait touché le bras de Bennett, mais les arbitres n'ont rien vu. Williams. Besson, le capitaine de l'équipe, qui est Barbu, le numéro 14. Il calme un peu le jeu. Jacquemot. Bennett. Points d'avance pour Vichy. Bennett en début de match avait été un peu maladroit, disons un peu moins adroit que d'habitude. Et il s'est rattrapé. Williams qui rate et qui récupère. Aiken, l'autre américain. En ce moment, les deux américains sont maladroits et Vichy en profite. Bennett, encore lui. Oh, c'était extraordinaire. Robertson à la récupération. Une faute. Une faute de D'Aquila. D'Aquila, 1m88, c'est sa deuxième faute personnelle. C'est un Argentin qui a été naturalisé italien. Et Robertson va bénéficier de 2 lancers francs, alors que Vichy, qui ne menait que de 2 points à la mi-temps, a maintenant 6 points d'avance et bénéficie de 2 lancers francs par Robertson. Raté, mais là le public a tort de crier, il gêne un peu Robertson dans sa concentration. Robertson qui jusqu'à présent n'a réussi que son deuxième lancer franc, jamais le premier. Ah, il y a quelques supporters napolitains, mais c'est peut-être un bien pour un mal. Car Bennett marque 2 points. Bennett 2 points de plus, 8 points d'avance pour Vichy. Et en première mi-temps, pourtant, on pensait que ce seraient les Italiens qui gagneraient ici, même à Vichy. Ils jouaient très rapidement, ils étaient très adroits. Mais les Vichysois se sont bien repris et mènent maintenant de 8 points après 3 minutes de jeu en seconde mi-temps. Maghetti. Williams. Maghetti. D'Aquila. Ah, les Italiens n'ont pas de chance en ce moment. Ils n'ont pas de chance, ils sont maladroits. Antonio Enrico.
qui n'a pas joué en première mi-temps, vient de marquer 2 points. 40 à 34. 6 points d'avance pour Vichy. Faute personnelle à Enrico Antonio, le numéro 14. Il vient de marquer 2 points, un panier pour Naples. Jacquemot. Ah, Jacquemot a voulu glisser la balle à Robertson, mais interception. Et 2 points de plus par D'Aquila, le numéro 9. 40 à 36, alors que Vichy a eu 8 points d'avance. Maintenant, il n'y en a plus que 4. Jacquemot. Skoll qui a déjà 4 fautes personnelles. Bennett. Ah, je crois que ça fait le 10e panier de suite réussi par Bennett. Ce joueur qui a toujours une main bandée est vraiment extraordinaire. Il est encore là, Bennett en défense. Je pense que la faute est à Antonio Enrico. C'est sa 2e faute. 42-36, 6 points d'avance. Buffalini, là, surpris. Les joueurs de Vichy. Ah, il faut que Vichy se méfie, lui. L'arbitre fait signe que Enrico a touché la balle du genou. Et c'est Vichy qui récupère la balle. Par Besson, le capitaine. Un tir par en dessous. Attention au contre-attaque car les Italiens sont très rapides. Les deux équipes pratiquent une défense très serrée. D'homme à homme. Antonio Enrico, 2 points de plus. Il n'avait pas joué en première mi-temps, il est prêt. Alors que les 5 joueurs qui représentent actuellement Vichy sur le plancher n'ont pas quitté ce plancher depuis la première minute. Et l'on sait qu'en basketball, il est dur de tenir tout un match. Bennett. Ah, dommage, ça y était presque. Ah, il peut se permettre d'arrêter un temps en temps. Encore Enrico Antonio. Les Vichysois sont sans doute un peu fatigués. Ils ne se méfient pas assez des contre-attaques. Et vous avez vu qu'à plusieurs reprises, pas de chance, là je croyais que Jacquemot avait marqué. Le panier compte, dit l'arbitre. Et des supporters italiens envahissent le terrain. Des supporters italiens envahissent le terrain alors que l'arbitre accorde le panier. Vous voyez un gros plan, c'est le cas de le dire car il est immense. Buffalini, 2 mètres, 29 ans, et sans doute pas loin ou plus de 100 kilos. Et l'arbitre hongrois, M. Zifra, maintient sa décision. On ne sait plus très bien. Quoi qu'il en soit, Vichy 44, Naples 40, 4 points d'avance pour Vichy. Ne soyez pas surpris, c'est le public ici de Vichy qui dans l'ensemble est assez sportif et sportif même, siffle de temps en temps. À Naples, ce sera 10 fois pire. Et il y aura 15 000 spectateurs à Naples. Dans le magnifique palais des sports de Naples, où j'ai assisté au championnat d'Europe et où le public napolitain s'était distingué par son manque de sportivité. Évidemment, ce n'est pas une raison pour siffler Antonio Enrico. Oh, il n'est pas gêné, vous savez. Il en a vu d'autres. Il a donc réussi son premier lancer franc. Robertson qui a récupéré. Au début de la première mi-temps, les 2 Américains de Naples, Williams et Eken, faisaient la loi sous les panneaux, mais depuis, surtout grâce à Robertson et à Bennett et aussi à Skoll, les Vichysois se sont bien repris. Ah, Bennett l'a un peu contré. Attention à la contre-attaque.
Bufalini. Oui. Faute de Robertson sur Errico. Errico qui mesure 2,02 m. Qui a fait son entrée seulement en deuxième mi-temps, qui est donc un joueur frais. Ah, c'est Skoll. Skoll qui a fait une faute, c'est sa 5e. Je pensais que c'était Robertson, c'est Skoll. Donc 5e faute personnelle de Skoll. Je vous l'avais dit, il avait 4 fautes personnelles. Il ne terminera donc pas le match. Il a regagné définitivement le banc des remplaçants. C'est dommage car Skoll est un international, c'est un des meilleurs joueurs français. Et il a été remplacé par Bruce, le numéro 8. 1m88, 26 ans. Très adroit à mi-distance, Bruce. Et il faut lui laisser le temps de s'échauffer sans doute. Et oui, l'international Skoll est sorti après 8 minutes de jeu. Faute à Antonio Errico. Et après 8 minutes de jeu en seconde mi-temps, Vichy mène par 44 à 43. Je vous rappelle qu'à la mi-temps, Vichy menait de 2 points, que Vichy avait réussi à faire le trou au début de la seconde mi-temps, 8 points d'avance. Et là, Robertson a réussi son premier lancer franc. « 46-43. 3 points d'avance pour Vichy. Cela risque d'être insuffisant pour le match retour à Naples. Je rappelle que les Italiens chez eux ont toujours gagné avec au moins 17 points d'avance. Rosba sur le panneau. Williams qui a smashé la balle. 46-45, vous avez vu ce véritable smash de Williams qui mesure 2,04 m et qui a une très très belle défense. Un beau contre là de Williams, il n'a pas touché Bennett. Encore un beau contre Bennett cette fois-ci sur Errico. Faute personnelle à Errico. C'est sa 4e décidément. En 8 minutes 30 de jeu, Errico a écopé de 4 fautes personnelles. Il a marqué beaucoup de paniers, mais il a aussi fait beaucoup de fautes. Et il faut remarquer que dans les rangs de Vichy, il faut remarquer, si je puis dire, l'absence de Villela. Villela qui a été radié de son club. Qui était un joueur précieux pour Vichy, très adroit à mi-distance. Il y a un communiqué hier de la JA Vichy nous a appris que pour manque à la discipline, sans qu'on sache exactement la raison, Villela a été radié de son club. Bennett. 3 points d'avance pour Vichy après 9 minutes de jeu en seconde mi-temps. Bufalini. D'Aquila. Attention, en première mi-temps, ce joueur Maghetti a marqué beaucoup de points à mi-distance. Rousse, le capitaine. Robertson. Il y est. Le panier compte malgré la faute. Alors qu'un temps mort est demandé par le manager de l'équipe. Non, je ne pense pas qu'il y ait de temps mort. 50 à 45, 7 points d'avance pour Vichy. Il en faudra au moins 15 pour espérer gagner. Voyez la marque, tableau affichage, 50 à 45. Il en faudra au moins 15 sans doute pour espérer gagner cette Coupe d'Europe.
d'Aquila. De toute façon, c'est déjà un exploit pour Vichy d'être arrivé ici en finale de la Coupe d'Europe. Car je vous le rappelle, en demi-finale, Vichy n'a perdu que de 9 points à Athènes, ce qu'aucune équipe au monde n'avait encore réalisé. Un beau contre là de Williams sur un tir de Robertson. Le contre est très régulier, la balle montée vers le panier. Et très sportivement, Aiken, 2 mètres, américain lui aussi. Il y a d'ailleurs 4 noirs américains dans ce cours de cette finale, 2 de chaque côté. Besson. Toujours 5 points d'avance pour Vichy. L'Aquila. Jacquemot. Cette fois d'avance, vous avez vu Bennett qui a tenté un panier acrobatique et Robertson s'est pris à 2 fois pour marquer. Et un beau compte de Bennett là. Ah, Bennett et Williams ne se font pas de cadeau. Marché de Bennett alors que les Vichysois avaient marqué, à moins que ce soit une faute. Et un temps mort. Temps mort demandé par l'équipe italienne, alors que Vichy a 7 points d'avance. Vous voyez actuellement le manager italien qui a l'air de s'énerver un petit peu, alors que le public de la salle des Ailes à Vichy, 2500 spectateurs, la salle trop petite hélas est archi-comble. Vous voyez actuellement un gros plan, un des meilleurs, sinon le meilleur entraîneur opérant en France, Andriy Jazevich, le Yougoslave qui entraîne la JAV, la Jeanne d'Arc de Vichy. « 10 minutes de jeu en seconde mi-temps. La balle à Vichy. Et 7 points d'avance pour Vichy. Voilà qui redonne tout son intérêt à cette finale de la Coupe d'Europe. Cette finale de la Coupe des vainqueurs de coupe a raté très nettement là. Et remarquez la défense de Vichy. Cette zone presse. Cette défense d'homme à homme très agressive. Le panier ne compte pas. Toujours 7 points d'avance pour Vichy. Bennett. Ah, dommage. Interception. C'était Rouge qui avait intercepté. Besson plutôt le capitaine. C'est dommage car Vichy là aurait pu avoir 9 points d'avance. C'était presque le break pour employer un langage de tennis. Williams. Encore raté, mais il y a dû y avoir une faute. Oui, une faute de Bruce. C'est sa première faute. Il est vrai que Bruce n'a pas joué en première mi-temps, puisqu'il vient de remplacer. Il a remplacé il y a 3 ou 4 minutes Skoll, sorti pour 5 fautes personnelles. Williams. Oh. Tranquillement, il réussit le premier lancer franc. Le deuxième est raté, mais c'est Aiken qui récupère. Non, c'est Robertson. Ah, Jacquemot est fatigué là. Une erreur grossière là de d'Aquila. Besson. Jacquemot.
assez dur pour des joueurs comme Jacquemot, comme Besson, de rester sur le terrain pendant tout le match. Faute à Brousse sur Williams. Douzième minute de jeu en seconde mi-temps, il reste 8 minutes de jeu effectif et 6 points d'avance pour Vichy. Le numéro 11 qui a la balle actuellement, Abad, s'est signalé en première mi-temps par sa nervosité. Il a indisposé le public de Vichy. Et son manager, très sagement, l'a fait se reposer pendant plus d'un quart d'heure. Il est revenu espérant maintenant qu'il est calmé. C'est un nerveux, un peu comme Americanos, le joueur grec d'Athènes. Voilà, Abad. Un très bon joueur, mais un peu trop nerveux. Abad qui s'infiltre. Et qui marque un panier acrobatique, non. Non, le panier ne compte pas. L'arbitre avait sifflé la faute bien auparavant. Ah, les Italiens maintenant ont intérêt à garder la balle, à geler la balle, à attendre avant de shooter. Ah, la Brousse qui a donné la balle aux Italiens. Alors le panier ne compte pas, M. Williams. Il s'entraîne tranquillement. Quelle décontraction. Toujours 6 points d'avance pour Vichy. Le public réclame un marché de Buffalini. Mais pendant ce temps, Obi vient d'ajouter 2 points pour Fidesz Naples. 50 à 54. 4 points d'avance pour Vichy, certes, qui mène dans sa salle. Mais le match retour sera terrible à Naples. Il faudrait au moins 10 points et même 15. Marché de Robertson. Les Vichysois ont l'air d'être fatigués. C'est un passage à vide. Espérons qu'ils retrouveront non pas leur deuxième souffle, mais leur quatrième ou leur cinquième. Car disputer une finale à ce rythme, sans jamais avoir droit à 2 minutes de repos, c'est terrible. Temps mort demandé par l'entraîneur de l'équipe de Vichy, M. Andrijasevic, que vous voyez actuellement de dos, alors que Robertson vient de se désaltérer. Il a passé la bouteille à son capitaine Besson, qui la donne maintenant à Jacquemot, le numéro 13. Vous voyez les Italiens maintenant. Le joueur qui est très grand avec des moustaches, c'est l'Américain Williams, le numéro 8. À droite, le numéro 4 qui est très grand lui aussi, un peu moins peut-être, 4 cm de moins, c'est Aiken. Vous voyez un gros plan. Et vous revoyez à nouveau les Vichysois. Numéro 8, de dos, c'est Brousse, le 12. Très reconnaissable. À qui Andrijasevic vient de passer une serviette pour qu'il s'éponge le visage. Très reconnaissable car il a le poignet bandé. L'avant-bras même bandé. Et pourtant, quel joueur. Le match reprend donc 54 à 50, 4 points d'avance pour Vichy. Alors qu'il reste 6 minutes à jouer. Bennett. Et à chaque fois que je dis Bennett et qu'il est en position de tir, ou presque à chaque fois, je n'ai pas besoin de dire 2 points de plus. C'est presque mathématique. Et oui, c'était Jacquemot qui avait fait sortir la balle. Williams. Toujours 4 points d'écart, 56 à 52.
récupère. De toute façon, il y avait 2 Italiens pour récupérer et pas de Français. Abate et Tenius. Buffalini. Aiken. N'a pas chance. Williams. Et le smash de Williams. Il agit dans le panier, plus que 2 points d'avance pour Vichy. Plus que 5 minutes de jeu effectif. Et Vichy n'a que 2 points d'avance, 56 à 54. Faute à Aiken. Je vous rappelle que vous assistez à la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Match aller. Finale qui oppose Vichy à droite sur votre écran en maillot blanc. Alors que Bruce vient de réussir un panier à Fidesz de Naples, vainqueur de la Coupe d'Italie, en maillot bleu clair, c'est-à-dire sur votre écran. Un peu sombre, mais pas trop. Pas assez en tout cas à notre goût. De toute façon, vous voyez bien les joueurs de Vichy qui sont en maillot blanc. Actuellement, ce sont les joueurs du Fidesz de Naples qui ont la balle grâce à Buffalini. 4 points d'avance, 4 points pour Vichy. Avec un peu de chance, un panier réussi par Obi. 2 points d'écart seulement, il reste 4 minutes. Faute de Aiken sur Bennett. Ah, les Américains ne se ménagent pas aujourd'hui. La balle à Vichy, à Bennett. Jacquemot. On a atteint le cap fatidique des 3 dernières minutes. Et Vichy mène par 60 à 56, 4 points d'avance. Vous le savez, au cours des 3 dernières minutes, chaque faute est pénalisée de 2 lancers francs. Rousse. Et non. Et toujours ce diable de Williams qui récupère. Abate. Aiken n'a pu la contrôler. Quatre points d'avance pour Vichy. J'ai peur malheureusement que ce ne soit pas suffisant pour le match retour à Naples. Robertson. Ah, si c'est faute de Abate, il va certainement manifester son mécontentement. Non, ce n'était pas lui le fautif. C'était Obi, le numéro 10. C'est sa première faute. Le public demande le silence. Et c'est toujours Robertson qui bénéficie du 2 lancers francs. Et il y a les supporters de Naples. Presque à chaque fois, il rate le premier. Il rate aussi le deuxième. Buffalini. Plus que 2 minutes de jeu. Un beau compte de Bennett. Récupération de Robertson. Bennett était là. Ah, il faut tirer maintenant. Plus qu'une minute et 30 secondes et seulement 4 points d'avance pour Vichy. 60 à 56.
rebond de Williams. Temps mort demandé par M. Andriy Zajevic, manager de Vichy. Et voyez le tableau d'affichage, Fidesz Naples 58, Vichy 60, alors qu'il reste 1 minute et 18 secondes de jeu effectif. Alors que lorsqu'une partie du public, les rares supporters italiens, crient Fidesz, les 2490 autres, là, il doit y avoir 10 supporters italiens, crient la jave. 2 points d'avance seulement et 1 minute 18 secondes de jeu. C'est très peu, mais de toute façon, il faut le souligner. Vichy aura fait mieux que se défendre au cours de cette finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Et on ne sait jamais. Vichy n'a perdu que de 9 points à Athènes, réussissant un exploit jamais réalisé par une autre équipe en Europe. Rousse. Il était contré là par Bufalini, mais les arbitres n'ont rien vu. Plus qu'1 minute. La dernière minute et seulement 2 points d'avance pour Vichy alors que Naples a la balle. Égalité grâce à ce panier Dovi. 60 à 60. Il reste 45 secondes. Il faudrait au moins que Vichy remporte la victoire. Robertson. 62 pour Vichy, 60 pour Naples. Plus que 20 secondes. Une faute, là oui. Faute de main. 20 secondes à jouer, la balle à Vichy. Robertson. Qui marque. Plus que 10 secondes. 4 points d'avance pour Vichy. Encore 5 secondes. Vichy va-t-il conserver ses 4 points d'avance? Le match est fini. Belle victoire donc de la Jeanne d'Arc de Vichy qui ici à Vichy, à match aller de la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, de la Coupe d'Europe, a réussi à battre le Fidesz de Naples par 64 à 60. 4 points d'avance, c'est peu avant le match retour à Naples, mais sait-on jamais. Rappelez-vous que cette équipe de Vichy n'a perdu que de 9 points à Athènes, et cela, croyez-moi, il fallait le faire. Donc c'est tout de même sur une victoire de Vichy par 64 à 60 que se termine ce reportage. Ici Vichy, à vous Paris. Bravo, merci Jean Rénal. Et maintenant Jean-Paul Sautet, dans quelques instants avec François de Closet, vont vous présenter les dernières informations et les dernières actualités dans Télénuit.